Bonjour à tous, bienvenue sur les podcasts de la Chambre L. Cette fois-ci, un hors-série, le numéro 4, qui va être dédié à un très gros cours d'anatomie de l'homme, de la femme, et essayer de comprendre le cycle de plaisir. Parce que c'est nécessaire. À ce stade, donc on a déjà parlé de comment s'embrasser, de comment se toucher, de l'importance de l'intimité, et on va rentrer dans comment prendre du plaisir. Et pour pouvoir prendre du plaisir, il faut savoir en donner, et ça implique de connaître un minimum son corps. Donc voilà, ce petit hors-série, façon de parler, hors-série, devrait être écouté quelque part entre être bien dans son corps et avant la notion de couple. Parce que si vous ne connaissez pas votre corps et celui de votre partenaire, l'art de prendre du plaisir va peut-être sonner un petit peu faux à votre oreille parce que il vous manquera probablement 2 ou 3 subtilités à partir de là. Alors allons-y gaiement et commençons à nous intéresser à l'anatomie des deux sexes. Et on va commencer par l'homme, parce qu'il faut bien commencer quelque part et que voilà. Alors, si nous nous référons à une étude réalisée auprès de 5000 hommes, la taille du pénis en érection oscille entre 12 et 15 cm. On va gentiment remercier les films pornographiques qui ont une tendance à ne mettre en avant que les hommes ayant un membre aussi grand et le plus large possible. Cela mène la majorité des hommes regardant les films érotiques ou pornographiques à se sentir relativement démunis face à la sexualité et au plaisir potentiellement donné à la jante féminine. En effet, l'un des critères au point de vue des acteurs mâles pour la pornographie est d'avoir un membre en érection de 20 cm. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, et on le découvrira un petit peu plus loin dans ce module, c'est que la taille du sexe qui dépasse les 15 cm est un handicap par rapport à la plupart des femmes. Parce que la pénétration pleine et profonde sera douloureuse pour la majorité des femmes. Et donc... Voilà, 20 cm, c'est bien pour faire du cinéma, c'est bien pour montrer qu'on a un très gros membre, mais au final, c'est pas forcément ce qui va faire la différence au niveau de la prestation, on va le dire comme ça. Alors on va prendre les choses dans l'ordre. Avoir un petit pénis pourrait donner le sentiment d'inconfort vis-à-vis de la sexualité, voire une certaine gêne. Et pourtant, un petit pénis qui est bien entretenu, donc qui peut rester en érection forte, est tout aussi capable, voire plus efficace qu'un gros. En effet, il permet une pénétration dite légère, mais aussi profonde quand on sait varier les positions. Et même mieux, il conviendra réellement aux besoins de la majorité des femmes. De plus, avoir un membre de petite taille permet d'atteindre aisément le point G, toujours en choisissant des bonnes positions. Et si madame venait à demander une pénétration vraiment profonde, rien ne vous empêche de passer au sex toys, qu'il s'agisse d'un god, d'un vibromasseur, ou si vous voulez rester sur une pénétration de l'homme à la femme, passez à l'extension de pénis. C'est plus facile de passer d'un petit membre à quelque chose de plus volumineux que d'en avoir un gros et d'être coincé avec. Ainsi, sur un petit pénis, on peut utiliser ce qui s'appelle un cock ring, qui le rendra plus impressionnant et beaucoup plus rigide. De plus, de nos jours, les femmes sont nettement moins intéressées par la taille que par les compétences de l'homme à l'utiliser, qu'il s'agisse des compétences sexuelles, mais aussi manuelles et buccales. Et l'art d'utiliser sa main et sa bouche, on va en parler dans les prochains podcasts. Avoir un pénis de taille moyenne est une bénédiction. En effet, il permet de donner un plaisir intense à son partenaire et en prime, il sera moins impressionnant pour pratiquer une sodomie ou une fellation. Si le désir de donner une envergure plus impressionnante au sexe de taille moyenne de l'homme venait à vous traverser l'esprit, commencez par raser les poils qui l'entourent. En effet, au moins il y a de poils autour, au plus il aura l'air impressionnant. Avec un pénis de taille moyenne, vous pouvez favoriser les pénétrations dites en dog style, qui permettront une pénétration bien profonde et bien intense. Il nous reste à parler de la longue taille.
Et ce n'est pas forcément une bénédiction, quoi que puisse en penser l'homme. En effet, la femme peut avoir peur de la pénétration douloureuse. De plus, il sera vraiment nécessaire de surlubrifier le sexe féminin avant toute pénétration. Nous ne pouvons que vous conseiller des préliminaires à rallonge pour bien préparer madame à ce type de membre. Un membre long est cependant pratique pour des pénétrations profondes, forcément. Mais il s'agit d'un handicap dès que les positions dites appropriées sont utilisées. Car en effet, au lieu d'être plaisantes, elles deviendront douloureuses. Dans le cas d'une fellation, nous tomberons rapidement sur ce qui s'appelle un deep throat, ce qui implique que votre partenaire soit capable de maîtriser son gag réflexe pour procurer un maximum de plaisir. Alors une petite parenthèse, vite fait bien fait, le gag réflexe, c'est lorsque quelque chose rentre dans la bouche et dépasse la glotte. Ça provoque la sensation dite nauséeuse et ça peut provoquer le vomissement. Voilà, donc si vous avez un membre trop gros et que la fellation est un petit peu trop appuyée, l'homme pourrait avoir une surprise plutôt déplaisante. Il faut le savoir. Alors, le sexe de l'homme, évidemment, c'est une question de taille, mais aussi une question de sensibilité, comme pour la femme. Et donc, on a plusieurs degrés de sensibilité, ce qui explique la raison des rapports rapides ou plus lents durant la sexualité. La stimulation pouvant devenir plus ou moins douloureuse en fonction de la sensibilité du sexe. Alors pour connaître votre sensibilité, messieurs, commencez par vous masturber et comptez le temps qu'il vous faut pour arriver à l'orgasme, donc à l'éjaculation. Si cela prend 1 minute ou moins, vous êtes extrêmement sensible. Si cela prend à peu près 5 minutes, vous avez un membre dit sensible. Si cela prend 8 minutes, vous avez un membre à demi insensible. Et si cela prend plus de 10 minutes, vous avez un membre dit insensible. Comparez ensuite ce résultat à l'acte sexuel, donc lorsque vous pratiquez la sexualité avec votre partenaire. Généralement, il faut 7 minutes de pénétration à l'homme pour atteindre un orgasme et donc avoir une éjaculation. Voilà, la sensibilité de votre sexe va se trouver entre ce que vous arrivez à faire à la main et la réalité des faits en acte sexuel. Alors, si au résultat vous avez un pénis extrêmement sensible, vous êtes certainement victime de ce qui s'appelle une éjaculation précoce. On va en parler plus loin, mais sachez que ce n'est pas grave. Cela peut se résoudre avec des aphrodisiaques qui vont servir à retarder l'éjaculation. Également, un gel anesthésiant pourrait régler ce petit souci. Mais dans ce cas, n'oubliez pas de nettoyer le membre avant un rapport buccal, parce que votre partenaire pourrait ne pas apprécier d'avoir la bouche rendu insensible, surtout par surprise. Pour rallonger les rapports, les préliminaires sur l'homme devraient être raccourcis au maximum, mais l'homme devrait les prolonger chez la femme, donnant une priorité à la pénétration plus qu'à l'excitation avec le pénis. Une méthode pour allonger ces rapports consiste à se retirer avant l'éjaculation, passer à un rapport buccal ou à des caresses sur la femme, laissant ainsi redescendre la pression tout en gardant l'érection, permettant ainsi de recommencer le rapport sexuel et donc de le prolonger. Si vous avez un pénis dit sensible, vous pourriez utiliser les mêmes méthodes, au risque de limiter la prise de plaisir. Notre conseil serait de varier régulièrement les positions durant l'acte, permettant ainsi de laisser la pression retomber, le temps de changer de position, et de prolonger ainsi la pénétration. L'avantage pour la femme, c'est qu'elle va arriver à l'orgasme plus rapidement, l'homme va arriver à l'orgasme beaucoup plus rapidement lors d'une fellation. Voilà, donc si vous avez un petit souci pour pratiquer ce genre de pratique avec un pénis dit sensible, ça va pas durer des heures normalement. Si vous avez un pénis à demi insensible, bonne nouvelle, vous devriez tenir suffisamment de temps pour satisfaire votre partenaire sans avoir à rougir de vos performances et sans avoir besoin de prolonger les ébats plus que nécessaire. Maintenant, j'insiste, les ébats, la durée des ébats, s'ils incluent les préliminaires et la pénétration, la durée ne dépend que de votre bon désir. Ici, on parle bien de statistiques.
Si vous avez un membre dit insensible, la bonne nouvelle pour vous messieurs, il vous faudra des préliminaires de qualité avant de passer à la pénétration, c'est-à-dire aussi bien des caresses que la fellation pour exciter le membre et puis pouvoir passer à la pénétration sans la rendre douloureuse pour la femme, parce qu'il vous faut un temps relativement long d'acte pour arriver à l'éjaculation. Il est plausible qu'il vous faille également une stimulation autre pour exciter l'ensemble du corps, et à ce moment-là, je vous conseille largement de passer à ce qui s'appelle le jeu de rôle, ou à utiliser un langage un peu plus cru, puisque le cerveau joue un rôle important dans la prise de plaisir, autant que dans la stimulation. Mais rassurez-vous, les jeux de rôle et l'usage du langage, on en parlera aussi dans les prochains podcasts. Évidemment, nous ne pouvons que vous conseiller de changer de position de manière régulière pour éviter d'épuiser votre partenaire. Également d'utiliser du lubrifiant à chaque nouvelle pénétration pour garder le plaisir intense. Petite parenthèse sur le pénis circoncis ou non. Et là, c'est une question de culture plus qu'autre chose. 20% des Européens le sont contre 75% des Américains. Certains clament à l'hygiène, c'est un fait qui reste à prouver, parce que l'hygiène de soi apporte exactement les mêmes résultats. Là où tout change, c'est pour la femme durant la fellation. En effet, la cicatrice peut être traumatisante. Ainsi, si le pénis est circoncis, l'acte sexuel peut devenir très rapidement douloureux pour l'homme, tout comme la stimulation manuelle. En effet, le bout de peau sert à protéger le gland autant qu'à donner du plaisir. Et dans le cas où le pénis serait circoncis, vous devriez utiliser beaucoup plus de lubrifiant, et ce, quel que soit l'acte sexuel. Enfin, la plupart des hommes circoncis admettent avoir le membre moins sensible, et donc être moins réceptif au plaisir sexuel. Si le pénis n'est pas circoncis, certaines femmes diront qu'il s'agit d'un manque d'hygiène personnelle. Or, il n'en est rien. On prend soin de soi ou on ne prend pas soin de soi. Si l'homme prend soin de son corps, son membre sera toujours aussi propre. La bonne nouvelle, c'est que le petit bout de peau qui fait coulisser le reste de la peau du sexe sur le gland est une source de plaisir. Caresser cet endroit ou le lécher ne sera que plus intense chez un homme non circoncis. Parlons des testicules qui peuvent aussi être plus ou moins sensibles, et cela dépend de chaque homme. Certains aiment qu'elles soient touchées, caressées, léchées, et d'autres vont trouver cela totalement inconfortable. Voire certains sont complètement insensibles à ce niveau-là, et ça leur changera rien du tout qu'on y touche ou qu'on n'y touche pas. Je conseille à la femme de demander l'avis de l'homme avant de s'intéresser à cette zone, ou de réagir aux signaux donnés par l'homme durant ses attouchements. En effet, si les testicules sont sensibles, préférez les lécher plutôt que de les sucer ou de les étirer. Si le plaisir donné de cette manière n'est pas trop intense, vous pourriez essayer de les presser délicatement dans le creux de votre main, voire de les sucer. N'oubliez pas de les manipuler avec précaution, parce qu'il s'agit généralement d'une zone très sensible chez l'homme. Une pression mal gérée deviendra très vite douloureuse et prendra un certain temps à s'évaporer, empêchant tout acte sexuel derrière. Si les hommes ont un pénis, la forme de celui-ci est propre à chacun. En effet, certains ont les veines apparentes, pour d'autres le gland peut être plus large ou plus étroit que le reste de la verge, une fois en érection. Certains hommes ont le sexe légèrement courbé, d'autres l'ont droit et rigide. Il s'agit là de la formation de l'homme, et nous n'y pouvons rien, la nature nous a fait ainsi. Il vous appartient de vous en accommoder durant l'acte sexuel, chaque forme de pénis apportant son lot de plaisir selon la position choisie. Alors, revenons rapidement sur l'éjaculation précoce, qui est un sujet qui est à la fois compliqué et tabou et qui concerne grosso merdo 4 millions de Français, soit 20% des hommes. Alors, l'éjaculation précoce est un dysfonctionnement érectile, un trouble de la sexualité masculine et malheureusement le plus fréquent. Le second problème le plus mis en avant par les hommes étant d'avoir un problème d'érection. Mais bon, ça c'est un autre débat. L'éjaculation précoce se traduit par une éjaculation qui intervient trop tôt et avant que l'homme ou son partenaire ne l'ait souhaité, et ce de manière répétée ou récurrente. Également, l'homme reconnaît avoir du mal à contrôler et retenir son éjaculation, le tout apportant son lot de répercussions psychologiques dites négatives. Il faut noter cependant qu'une éjaculation précoce lors des premiers rapports sexuels ou d'une nouvelle relation
est tout à fait normale. Il en va de même si vous n'avez pas eu de relations sexuelles durant une très longue période. Elle devient un réel problème lorsqu'elle constitue une gêne réelle pour l'un ou l'autre des partenaires. Également, il faut distinguer l'éjaculation précoce primaire, qui est présente à chaque rapport, avec des partenaires différents et durant toute la vie, et l'éjaculation précoce secondaire, qui n'était pas présente et qui survient subitement. Dans ce cas, elle est associée à une maladie sous-jacente, comme un souci de prostate, un trouble érectile ou neurologique ou encore psychologique. Les causes de l'éjaculation précoce sont généralement une combinaison physique et psychologique, bien que l'origine puisse provenir d'un problème neurologique, voire génétique. En outre, elle peut provenir d'une hypersensibilité du gland, d'une hyperexcitabilité, créant un réflexe d'éjaculation, des troubles nerveux dans le cerveau, donc les récepteurs de la sérotonine qui sont suractifs, d'une inflammation de la prostate, d'une hyperthyroïde, donc une anomalie de la glande de la thyroïde, d'une maladie neurologique telle que la sclérose en plaques. Cependant, aucune étude ne permet de mettre l'une ou l'autre de ces causes comme la principale. Dans tous les cas, si l'éjaculation précoce est de type secondaire, donc elle apparaît subitement dans votre vie, je vous conseille d'aller consulter un médecin compétent. Les conséquences, c'est que ce problème est difficile à appréhender seul. Les hommes concernés vivent cet état en silence, seuls et honteux d'en parler à leurs proches ou à un médecin. Ils entrent alors dans une spirale négative qui va impacter autant leur image d'eux-mêmes, leur estime personnelle et bien sûr leur vie sexuelle. Tout cela menant à un état de dépression, d'anxiété, voire un repli sur soi-même en évitant toutes les relations amoureuses à cause de cet état de fait. L'éjaculation survient donc avant la pénétration ou dans la minute qui suit celle-ci, l'homme n'arrivant pas à retarder son éjaculation et ce à chaque rapport. Comme dit, c'est source d'une très grande détresse, de l'installation d'une frustration sexuelle et d'une gêne lors des rapports. Selon une étude, 90% des hommes concernés éjaculent en moins d'une minute, de 30 à 40% avant les 30 premières secondes et 10% d'entre eux entre 1 et 3 minutes après la pénétration. 5% des hommes éjaculent avant la pénétration, rien qu'à l'idée d'en avoir une. Les personnes qui sont dites à risque, et donc qui sont susceptibles d'avoir un trouble érectile et une éjaculation précoce, sont difficiles à identifier. Il y a cependant une certitude, c'est qu'elle s'aggravera avec l'âge. Et la bonne nouvelle, c'est qu'au plus vous aurez des rapports sexuels, au plus elle aura tendance à s'atténuer, parce que vous aurez l'expérience sexuelle qui va vous permettre d'apprendre à maîtriser ce besoin d'atteindre l'orgasme rapidement. Elle est plus souvent présente chez les jeunes hommes au tout début de leur relation. Dans les facteurs à risque qui peuvent provoquer donc cette éjaculation précoce, on retrouve l'anxiété, surtout lorsqu'il s'agit de gérer les attentes de son partenaire, le fait d'avoir un nouveau partenaire, et le sevrage ou l'abus de médicaments ou de drogues, notamment ceux qui sont classés dans les opiacés, les amphétamines ou encore les dopaminergiques. L'abus d'alcool reste malheureusement la cause majeure. Dans les traitements qui sont conseillés, on retrouve différents médicaments, un traitement psychologique et comportemental étant l'idéal, c'est-à-dire se faire accompagner par un sexologue. Selon une étude, seuls 15% des hommes atteints osent en parler et seulement 5% d'entre eux sont suivis et traités. Vous l'aurez compris, la majorité d'entre eux ne se traitent pas ou essayent les médicaments achetés en ligne provenant d'Europe de l'Est ou d'Inde, qui malheureusement sont bien plus onéreux que ceux vendus en pharmacie et malheureusement souvent dangereux pour la santé. Bien souvent, lorsque l'éjaculation précoce est passagère ou peu importante pour les deux partenaires, le traitement ne repose que sur des conseils psychosexuels. Ainsi, on peut conseiller aux patients différents conseils tels que stimuler le pénis jusqu'à ce que l'éjaculation soit imminente, de marquer une pause pour faire retomber l'excitation et recommencer. Et ainsi, il va apprendre à maîtriser l'éjaculation précoce et pouvoir la retarder. On peut également lui conseiller d'exercer une pression manuelle à la base du gland durant le rapport lorsque les signes se font ressentir. Il est conseillé de presser le gland entre le pouce et l'index durant 2 à 3 secondes pour arrêter le réflexe d'éjaculation.
Ces 2 exercices doivent être pratiqués de manière régulière pour parvenir à agir sur le contrôle de l'éjaculation. L'idéal étant d'arriver à tenir plus ou moins 20 minutes avant d'éjaculer. Sur le plan des médicaments, la daproxétine a été mise sur le marché en 2013. Elle fait partie des inhibiteurs sélectifs de la rupture de sérotonine. Elle est commercialisée sous le nom de Priligli et est recommandée pour les hommes âgés de 18 à 64 ans et légale dans 25 pays. Les États-Unis ne l'ont pas encore approuvée. La daproxétine n'est pas considérée comme un antidépresseur, le corps ayant évacué les traces du médicament à peu près 20 heures après sa prise. Elle agit rapidement, entre 1 et 2 heures après la prise, et permet de multiplier par 3 le délai usuel entre la pénétration et l'éjaculation après un traitement de 12 semaines. En France, ce traitement existe en 2 dosages sous la forme de comprimés à prendre à la demande entre 1 et 3 heures avant l'activité sexuelle. Le traitement étant délivré sur ordonnance et n'est pas pris en charge par l'assurance maladie. Les effets indésirables sont des nausées, des maux de tête, une diarrhée et des étourdissements. Hormis ce médicament, les produits à base de lidocaïne en gel ou en spray sont plutôt efficaces. Ils servent à anesthésier le gland et donc à retarder l'éjaculation due à la stimulation. Il est conseillé d'appliquer ce produit une vingtaine de minutes avant l'acte sexuel et de laver le sexe avant le dit rapport, parce que sinon vous allez le propager dans le sexe de votre partenaire ou dans sa bouche s'il s'agit d'une fellation et vous allez complètement l'anesthésier. La prise en charge psychosexuelle, réalisée par un sexothérapeute ou un psychothérapeute, consiste à pratiquer une activité sexuelle volontairement interrompue, et ce, avant l'éjaculation et au moment du stress. Donc le stress lié à l'acte, on est bien d'accord. À force, il devient de plus en plus aisé de ressentir l'arrivée de l'éjaculation, donc le point de non-retour, permettant ainsi d'apprendre à le contrôler. L'efficacité est toutefois relative et dépend de l'état d'esprit de l'homme et du couple. Un remède de grand-mère consiste en une crème à base de clous de girofle de ginseng appliquée sur l'extrémité du pénis 1 heure avant le rapport sexuel. Cette crème permet d'augmenter la durée des rapports au prix d'une légère sensation de brûlure dans certains cas. La composition usuelle est donc des extraits de clous de girofle, de racines de ginseng, de la cannelle, de la racine d'angélique officinale. Le tout mélangé à une crème de base, que ce soit une Nivea ou une crème neutre. Si je peux me permettre quelques conseils, c'est lorsque vous pratiquez la sexualité, ne vous débattez pas. En fait, le va-et-vient rigoureux n'est pas la seule source de plaisir, et est par contre la cause de l'éjaculation. Donc prenez votre temps et apprenez à changer de rythme autant que de position. Passez également de la tension au plaisir, parce que l'éjaculation est souvent vécue comme le soulagement des tensions, et donc considérée comme une décharge rapide. Apprenez à jouer avec l'excitation pour faire durer le plaisir. À ce titre, vous rechercherez les sensations de plaisir, entre autres grâce à la masturbation. Installez-vous confortablement avec l'objectif clair de vous arrêter systématiquement avant l'éjaculation, votre but étant de prendre du plaisir au lieu de soulager la dite excitation sexuelle. Ainsi, à force de pratiquer, vous allez apprendre à retarder celle-ci et maîtriser votre orgasme. Vous pouvez également essayer la distraction cognitive, c'est-à-dire lorsque l'excitation monte, vous focaliserez votre attention sur autre chose, n'importe quoi pourvu que ce ne soit ni sexuel ni en rapport avec votre partenaire. Cette pratique est un peu dévalorisante pour madame, ou votre partenaire, ça dépend, mais reste très efficace. Si vous pensez subitement à autre chose qu'à la sexualité en cours, vous allez faire retomber la pression et vous pourrez repartir pour un tour. Également, vous devriez apprendre à vous détendre. La contraction musculaire est un réflexe qui accélère la venue de l'orgasme. Pendant le coït, l'homme contracte les muscles autour de son sexe pour augmenter la qualité de son érection. Les relâcher vont permettre d'abaisser le niveau d'excitation. Il s'agit d'un apprentissage qui passe par la masturbation. La détente vient plus aisément lorsque l'on cesse de se focaliser sur l'acte qu'on est en train de pratiquer. Enfin, vous pouvez également choisir les bonnes positions, parce que la relation sexuelle est une chorégraphie corporelle. Si vous souhaitez la faire durer, commencez par les positions à moindre risque et finissez par celles qui vous mèneront à l'orgasme. Privilégiez les positions où la femme est sur l'homme, lui laissant ainsi le contrôle du rythme ainsi que la profondeur de la pénétration.
Et évitez donc certaines positions, parce que certaines positions favorisent l'excitation bien trop rapide. Ainsi, la levrette est à proscrire, la vision des fesses étant un stimulant pour le désir, et surtout l'envie de donner des grands coups de bassin. Et surtout, économisez-vous. Essayez le stop and go, c'est-à-dire d'arrêter l'acte sexuel lorsque l'orgasme devient trop pressant. Retirez-vous, continuez la stimulation à la main sur votre partenaire, passez au cunnilingus ou à la fellation pour garder le sexe excité et reprenez le sexe une fois l'excitation retombée. Alors, maintenant qu'on a parlé de l'homme, on va parler de la femme. Et on va commencer par les parties visibles. Le sexe de la femme ne se limite pas qu'à la vulve. Il me semble opportun de nous y attarder et d'en faire le tour le plus complet possible, histoire d'être capable de lui procurer un maximum de plaisir et d'essayer de passer pour un dieu du sexe. Ainsi, si on prend l'organe féminin extérieur de haut en bas, on aura d'abord le mont, qui est l'amalgame de tissu protégeant le clitoris. Si vous devez caresser une zone avant toutes les autres, c'est là que tout devrait se passer. En stimulant cette zone, vous allez dégager le clitoris et ouvrir l'ensemble du vagin et donc de la zone sexuelle de la femme. La protection du clitoris est le petit surplus de peau qui recouvre le clitoris et qui est donc protégé par le mont. Au plus la femme est excitée et stimulée, au plus celui-ci va se dégager. Il faut savoir que ce petit amas de peau se referme une fois l'orgasme atteint, d'où la nécessité de le stimuler en constance si vous souhaitez, madame, à des orgasmes multiples. Le clitoris est l'endroit à stimuler absolument. En effet, il joue une part importante dans l'orgasme féminin. Il se trouve entre l'entrée du vagin et la base des grandes lèvres, c'est-à-dire sous le mont et sous sa protection. Notez que toutes les femmes réagissent différemment à la stimulation du clitoris. Est entendu que certaines préfèrent une pression, d'autres des pincettes ou encore des caresses douces. L'idéal étant de tester ces différentes approches et de ne garder que celles qui font frémir l'ensemble du corps de votre partenaire. Le vagin est la zone privilégiée de tous les hommes et trop souvent ignorée de ces dames pratiquant la masturbation, préférant s'occuper de leur clitoris, ce qui démontre une fois pour toutes que la pénétration seule ne mène pas à l'orgasme. Ceci étant dit, une bonne stimulation du vagin aide à atteindre l'orgasme. L'ouverture du vagin dépend de chaque femme. Également, certaines ont la chance de le garder étroit, alors que d'autres voient leur vagin s'élargir avec l'âge et la croissance. Notez qu'il existe des exercices permettant de travailler ces muscles pour le garder ferme et attrayant. Tous les vagins ont cependant une caractéristique en commun, c'est qu'ils sont élastiques et s'ouvrent pleinement avec la stimulation. Provoquer l'ouverture du vagin par l'insertion des doigts avant que celui-ci ne soit pleinement stimulé est soit vraiment apprécié par certaines femmes, soit vraiment détesté par d'autres. Tout est question de plaisir et donc de la personnalité sexuelle de votre partenaire. Cela signifie que la taille du pénis en érection, ou le nombre de doigts insérés, ou encore la taille du sextoys utilisé, dépendra uniquement de la sensation recherchée par madame, et donc de la manière dont elle aime stimuler son vagin. Alors, on va commencer à parler des zones internes, et la première est le point G. C'est-à-dire que derrière l'entrée du vagin se trouve le point G. Pour le situer clairement, il se trouve au-dessus du clitoris, à peu près une phalange plus haut. Le stimuler aura un résultat indéniable, l'ouverture pleine du vagin, permettant ainsi la pénétration par la lubrification naturelle du vagin. Alors, on va être clair, le point G, c'est le spot que la plupart des hommes n'arrivent pas à trouver. Alors, si vous prenez un doigt et que vous le pliez légèrement pour en faire une espèce de C, comme ça, et que vous le posez sur le ventre de votre partenaire, le bout du doigt doit se trouver légèrement en dessous du nombril. Et ben voilà, le point G se trouve quelque part là derrière, c'est-à-dire à une phalange et demie à l'intérieur du vagin et dans l'alignement avec le nombril et l'ouverture du vagin. Vous pourrez pas le rater, c'est une espèce de petite éponge qui est à peine plus large que votre doigt et qui est comme qui dirait recouverte de petites piques. Donc quand vous allez passer votre doigt à l'intérieur du vagin pour le caresser, à un moment vous allez le sentir. C'est pas possible de passer à côté.
Alors, ensuite, il faut parler du col de l'utérus, qui se situe à l'intérieur et tout au fond du vagin. Il s'atteint avec un doigt tendu et profondément inséré. Vous ne pourrez pas le manquer, au toucher, il semble être une toute petite bille à laquelle on aurait retiré un coin. Notez dès maintenant que de nombreuses femmes ignorent les plaisirs de cette stimulation. La première fois peut être douloureuse, mais généralement, dès que vous l'avez trouvée, la femme va vous le signifier. Si la femme ignore la stimulation directe de cette zone, il est important de savoir que durant le rapport sexuel, le col de l'utérus se rapproche du vagin, chaque pénétration finissant par le stimuler, si tant est que l'homme puisse durer le temps qu'il faut à cet organe de se mettre en place. Idéalement parlant, on peut l'atteindre aussi avec un sextoy de long format, c'est-à-dire un vibromasseur, de préférence fin et légèrement pointu pour pouvoir aller l'atteindre seul. Le point A est une zone qui est mal nommée car il s'agit de l'ensemble de la paroi muqueuse qui se trouve à l'intérieur du vagin. Stimulez cette zone et vous causerez des contractions vaginales fortes qui peuvent mener à l'éjaculation féminine. Alors revenons à notre sujet de base et donc à ce qu'il faut stimuler et comment s'y prendre sur la femme. Et d'abord le clitoris. Comme dit, chaque femme est unique, sa zone sexuelle également. En effet, ces zones peuvent être plus ou moins sensibles, différées en apparence ou encore par la taille. Ainsi, la taille du clitoris peut varier d'un tout petit bouton à une sorte de petit pénis en érection. Quelle que soit la taille de celui-ci, il passera du rose au mauve sombre avec la stimulation. La taille du clitoris n'influe en rien sur le plaisir qui est procuré. Il s'agit juste d'être conscient qu'il en existe un, qu'il aura une taille et une forme différente pour chaque femme, et qu'il ne doit pas être laissé pour compte. Alors mesdames, pour définir la taille de votre clitoris, prenez une brosse à dents et un miroir. Commencez par frotter la zone du mont avec la brosse à dents et regardez dans le miroir si votre clitoris apparaît ou non. Continuez jusqu'à ce qu'il sorte de son surplus de peau. Le clitoris se gorge alors de sang durant la stimulation, permettant ainsi de le localiser aisément par le changement de couleur dû à cette stimulation. Une fois bien stimulé, vous serez à même de définir s'il s'agit d'un tout petit bouton à peine visible ou d'un gros point ou d'une zone presque aussi large que votre doigt. Ainsi, si le clitoris est tout petit, il sera difficile à trouver et demandera plus d'attention pour être stimulé correctement. L'idéal étant à ce moment-là d'utiliser un œuf vibrant ou un cock ring vibrant placé sur les doigts. La pénétration sexuelle ne sera pas d'un grand secours pour le stimuler. C'est pourquoi nous vous conseillons les caresses, bien en amont de la pénétration, ainsi que d'utiliser un cock ring durant l'acte. Madame devrait également se caresser elle-même durant l'acte pour être certaine d'atteindre l'orgasme. Je vais y arriver. Un avantage culmine avec un petit clitoris, le cunnilingus n'en sera que plus intense. En effet, la pression de la langue ainsi que la salive aideront ce petit bouton à sortir de sa cachette. Si le clitoris est de taille moyenne, bonne nouvelle, il sera aisément accessible et facile à stimuler, autant à la main que durant la pénétration. Les positions sexuelles optimales étant le missionnaire. Toutes les positions où la femme est au-dessus de l'homme sont également à privilégier. Nous ne pouvons qu'encourager la stimulation durant l'acte pour être certain d'atteindre l'orgasme. Si le clitoris est large, il s'agit là d'une bénédiction. En effet, n'importe quelle position sexuelle stimulera ce gros bouton et sera source de plaisir intense. Également, au plus le clitoris est gros, au plus il aura tendance à sortir aisément de sa cachette et sera donc plus facile à stimuler. Parlons-en justement de la sensibilité. Il contient 8000 terminaisons nerveuses. Et 8000, c'est beaucoup, mais c'est surtout qu'elles sont hypersensibles. Si on compare à l'homme, il n'en a que 4000 sur l'ensemble de son pénis. Donc je vous laisse comparer un machin qui fait ses 15-18 cm pour 3 ou 4 de large, voire plus, et un petit bouton qui est à peine plus grand que la moitié de votre doigt. D'un côté, il y a 4000 terminaisons nerveuses, et sur le truc qui tient sur le bout du doigt, il y en a 8000. Voilà, c'est bon. Vous comprenez l'importance du clitoris durant l'orgasme chez la femme ? Voilà. Alors pour connaître la sensibilité du clitoris et donc le seuil de plaisir, voici un exercice simple. Commencez par caresser le mont, puis faire en sorte de faire apparaître l'intéressé.
Si les caresses directes sur le clitoris sont déjà presque douloureuses, c'est qu'il est hypersensible. Si vous ne supportez pas la stimulation directe, si vous supportez la stimulation directe, donc à la main, passez à l'œuf vibrant à faible vitesse. Si ça vous convient et que c'est là que ça procure un maximum de plaisir, vous avez un clitoris dit normal. Si cette sensation est toujours agréable, passez à la vitesse maximale. Et ce n'est qu'à ce moment-là que la stimulation devrait devenir inconfortable. À ce moment-là, vous avez un clitoris dit peu sensible. N'ayez pas honte de réagir plus ou moins à ces stimulations, parce que comme dit, l'anatomie de chaque femme est unique et normale. Comprendre son degré de stimulation aide à choisir au mieux ses activités sexuelles. Ainsi, si le clitoris est extrêmement sensible, ça va réduire l'activité sexuelle, que ce soit en intensité ou en durée. Notre conseil est d'utiliser beaucoup de lubrifiant. Si vous utilisez un sextoy, prenez soin de placer votre main et le jouet. Donc, de placer votre main entre le jouet et votre clitoris, pour réduire l'intensité procurée. Le cunnilingus devrait être orienté sur des mouvements de lèche plutôt que de succion. Les rapports sexuels devraient éviter toutes les positions impliquant le clitoris. Nous préconisons la prise dite par derrière, donc le doggy style, pour éviter la stimulation clitoridienne trop intense. Et nous vous invitons à éviter la position du missionnaire qui, elle, pourrait être vite trop intense. Si vous avez un clitoris à une sensibilité normale, le coït peut avoir lieu dans de plus nombreuses positions que dans le cas d'un clitoris hypersensible. Préférez cependant les positions où la femme est au-dessus, elle pourra ainsi moduler ses plaisirs tout en bougeant son bassin à son gré. Comme pour le clitoris hypersensible, évitez la succion de celui-ci et utilisez beaucoup de lubrifiant en cas de caresse. Si le clitoris répond correctement, c'est-à-dire qu'il est un peu moins sensible qu'à la normale, donc quand madame supporte un œuf vibrant à moyenne puissance, bonne nouvelle, vous pouvez vous en donner à cœur joie sur toutes les positions sexuelles et toutes les méthodes de stimulation qui sont décrites sur notre site. N'oubliez pas que le lubrifiant est également un excitant et qu'au plus vous en utiliserez, au plus vos rapports seront intenses et pourront se prolonger. Si le clitoris est presque insensible, voire insensible, c'est-à-dire que madame supporte sans sourciller un œuf vibrant à pleine puissance, n'hésitez pas à inclure les sextoys dans vos ébats. Il en va du plaisir de votre partenaire. Il est plus que probable qu'une stimulation supplémentaire soit de rigueur également. À ce titre, vous pouvez penser au trash talking ou à agrémenter vos ébats d'un film pornographique, voire à passer le cap et jouer des scénarios coquins. Notez que ces activités sont tout aussi valables pour les autres états du clitoris. J'en fais mention à ce stade parce que l'orgasme passe par la tête et à défaut d'avoir un clitoris sensible, ce sont des idées pour ne pas dénigrer la sexualité sous prétexte de n'en tirer aucun plaisir. Alors les lèvres et le vagin, comme pour le clitoris, les lèvres peuvent varier en forme et en taille. Les films pornographiques ont une tendance à mettre en avant les femmes avec des lèvres dites petites et symétriques. Malheureusement, ce n'est pas le cas de toutes les femmes. Les lèvres extérieures protègent les lèvres intérieures qui elles-mêmes protègent l'entrée du vagin. En 1932, l'obstétricien Robert Latou Dickinson a établi un rapport sur les lèvres des femmes. Pour 87% d'entre elles, la taille des grandes lèvres était de 2 cm. Pour une minorité, cette taille pouvait atteindre 7 cm et demi, soit une envergure de 16 cm une fois le vagin grand ouvert. La plus grande a été établie à 11 cm et demi, auprès de 5 femmes sur l'ensemble de son analyse. Pour mesurer vos lèvres, commencez par vous caresser, puis à l'aide d'une latte, mesurez les grandes lèvres, puis les petites lèvres. Au final, la seule chose importante est de savoir qu'elles s'enroulent autour du sexe de l'homme durant le rapport sexuel, apportant ainsi leur lot de plaisir. Et au plus elles sont longues et larges, au plus la femme prendra du plaisir. Mais qu'elles soient grandes ou petites, elles seront source de plaisir. La profondeur du vagin oscille entre 7 cm et demi et 10 cm une fois celui-ci excité correctement. Pour connaître votre seuil de plaisir, prenez un dildo ou un vibromasseur long et fin et insérez-le. Une fois le vagin correctement lubrifié, ça sert à rien d'aller se blesser.
L'exercice peut requérir à plusieurs tentatives pour atteindre la profondeur optimale, à savoir le moment où vous prenez le plaisir le plus intense. À ce moment, prenez soin de marquer l'emplacement sur le dildo et retirez-le. Il vous restera à mesurer cette longueur. La seule information pertinente à savoir, c'est la taille, qui vous indiquera la volumétrie du pénis de l'homme pour une pénétration optimale à vos yeux. Voilà. Après, ça ne change absolument rien. Ça va juste vous indiquer si vous avez besoin d'un homme bien membré et qui va pouvoir pénétrer pleinement, ou si vous êtes à la recherche d'un homme ayant un plus petit sexe. Et voilà, c'est tout. C'est juste une information au final. Mais c'est important de se connaître. Tant qu'à mesurer l'intérieur du vagin, profitez-en pour essayer de trouver le col de l'utérus. Prenez également note de l'endroit où il se trouve, histoire de pouvoir indiquer à votre partenaire quelle position prendre pour pouvoir l'atteindre. Alors, si le vagin est peu profond, dans ce cas, madame aura du mal à apprécier les pénétrations dites doggy style. Par contre, elle préférera la position du missionnaire, les jambes étant tendues sur le lit pour limiter la profondeur de la pénétration. Si la femme se place au-dessus de l'homme, ces positions seront également très agréables, madame ayant le contrôle intégral de la pénétration. D'une manière globale, préférez la stimulation orale au travail de la main comme préliminaire. Il ne sert à rien de fatiguer le vagin avant la pénétration, si ce n'est qu'à raccourcir la durée des plaisirs de la femme. Si le vagin a une profondeur moyenne, bonne nouvelle, la femme pourra apprécier presque toutes les positions. Cependant, l'homme devrait être à l'écoute des positions favorites de madame, celle-ci ayant plus conscience de ses propres points de plaisir. Si le vagin est profond, alors là c'est une bénédiction de la nature, faisant de la femme une potentielle star du porno au sein du couple. En effet, au plus il est profond, au plus la femme aura tendance à apprécier les pénétrations dites profondes. Et là, vous pouvez préférer les positions dites doggy style, sans aucun problème. Il est à admettre que le vagin joue également un rôle important dans la prise de plaisir. Et je vais me faire une joie de détruire d'entrée de jeu une croyance populaire qui dit qu'un vagin étroit est le plus agréable. En effet, selon la taille du membre de l'homme, un vagin étroit peut très vite devenir inconfortable et difficile à pénétrer. Ceci dit, un vagin ferme, c'est-à-dire dont les muscles sont entretenus, procurera des sensations bien plus intenses à l'homme et à la femme. Un bon contrôle musculaire permettra à la femme de perdurer plus longtemps durant l'acte sexuel. Nous ne pouvons que vous conseiller les exercices de Kegel pour garder un vagin en pleine puissance. Alors, si le vagin est étroit, vous devriez privilégier le lubrifiant, ainsi que les exercices réguliers pour muscler le vagin et pour pouvoir travailler l'acte sexuel, est entendu par là de pouvoir favoriser une sexualité épanouie et aisée. Si le vagin est étroit, la femme devrait privilégier les positions où elle peut écarter les jambes au maximum, permettant ainsi une meilleure ouverture de sa zone intime. Également, elle devrait privilégier les positions où elle se tient au-dessus de l'homme. Si le vagin est large, dans ce cas, toutes les pénétrations seront agréables. Cependant, pour maximiser la prise de plaisir, la femme devrait croiser les jambes une fois pénétrée. Ceci aura comme résultat de resserrer l'ouverture, procurant ainsi plus de plaisir autant à l'un qu'à l'autre des partenaires. La position favorite étant celle du missionnaire, la femme pouvant croiser ses jambes autour du torse de l'homme pour obtenir ce genre de résultat. Si le vagin est large, malheureusement l'acte sexuel risque d'être un peu décevant pour les deux partenaires, à moins que l'homme ne soit monté comme un cheval, c'est-à-dire qu'il ait le sexe vraiment large. Dans ce cas, les préliminaires sont à mettre encore plus en avant que dans tous les autres cas. Ils permettent de procurer du plaisir soit à la main, soit à la bouche, la pénétration se faisant en dernier lieu et pour atteindre le climax du plaisir. Il est probable que la femme ait besoin de sextoys démesurés pour pouvoir atteindre l'orgasme. L'homme ne devrait en rien s'en offusquer, tout est en question de morphologie et non de performance à ce stade. Maintenant qu'on a fait l'anatomie des deux sexes, voyons comment l'homme et la femme réagissent à ce qu'on appelle les préliminaires. L'homme comme la femme réagissent curieusement de la même manière aux stimuli érotiques, nommés les préliminaires. En effet, chaque personne passe par 3 stades distincts durant cette activité, à savoir la montée du désir, l'excitation et l'orgasme. Il existe un 4e état qui est le retour à la normale, c'est-à-dire le retour à la base, qui permet de recommencer le cycle. Dit autrement, après une courte période, le corps et le cerveau redeviennent réceptifs à une stimulation
qui est nommé préliminaire, relançant le cycle de montée du désir, d'excitation et d'orgasme. Le désir est la réponse des deux sexes au préliminaire et c'est la réaction à ce que l'autre fait pour faire monter le désir. C'est-à-dire, il crée l'envie de passer à la sexualité avec votre partenaire. Le désir provient du fait d'être touché de manière spécifique. Et là, j'en conviens, nous avons tous nos préférences entre un câlin sensuel, des mains qui traînent, du réconfort, ou carrément des caresses sexuelles. Certains ont le désir qui monte avec des mots doux murmurés à l'oreille. Ça, c'est une question de préférence de chacun. Pour rappel, la femme ressent la montée de son désir lorsqu'elle est glorifiée, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à elle et qu'on considère ses envies autant qu'en lui faisant des compliments. L'homme, quant à lui, est stimulé dans la montée du désir par ce qu'il voit et par l'attitude corporelle de la femme. L'excitation survient lorsque le corps est stimulé et se constate par une montée de sang dans les parties génitales. Donc pour les hommes, c'est une érection et pour la femme, c'est un sexe humide. Les poils se hérissent, les tétons pointent, le souffle devient court. Tout cela rend le corps hypersensible au toucher et le prépare à la stimulation, préparant ainsi le plaisir. En effet, la pression sanguine se voit accrue de 30% durant la phase d'excitation, le pic le plus haut étant atteint durant l'orgasme. Ainsi, les battements du cœur passent à 80 par minute, c'est-à-dire un peu plus du double de la normale avec le corps au repos. À l'orgasme, le taux de battements par minute peut monter entre 175 et 180 battements par minute. La respiration se fait effectivement plus forte et plus intense, mais également plus rapide durant la phase d'excitation. Durant l'orgasme, nous pouvons atteindre jusqu'à 40 bouffées par minute, c'est-à-dire 2 fois plus que lorsque le corps est au repos. Malgré tout cela, il existe quelques différences entre l'homme et la femme, surtout dans le timing de réponse. L'homme est très rapidement en état d'excitation et peut tenir cet état plus longtemps que la femme, c'est-à-dire qu'il peut être actif plus longtemps avant d'atteindre l'orgasme. La femme, elle, met plus de temps à être totalement excitée et prête à l'orgasme. Il lui faut beaucoup plus de stimulation qu'à l'homme pour être dans l'état d'atteindre l'orgasme. Par contre, une fois correctement stimulé, le passage à l'état d'orgasme est plus rapide chez la femme que chez l'homme. Une étude démontre que l'homme passe de l'état normal à l'excitation en quelques minutes, la femme requiert entre un quart d'heure et une demi-heure pour être prête à basculer. C'est pourquoi l'homme devrait prendre le temps d'exciter sa partenaire avant de passer à l'acte sexuel, de sorte à être tous deux en état d'excitation proche de l'orgasme en même temps, et ainsi de pouvoir atteindre l'orgasme à deux. Parlons-en de l'orgasme justement. Lorsque l'excitation devient trop intense, la personne bascule dans l'état dit d'orgasme. Cet état est similaire pour les deux sexes. L'homme atteint l'orgasme lorsqu'il éjacule. La femme atteint l'orgasme aussi bien par la stimulation sexuelle que, pour certaines, par la stimulation de l'ensemble du corps. Certaines femmes peuvent jouir d'une stimulation mammaire uniquement, par exemple. L'orgasme peut être long, fort, intense ou carrément rapide. Il ne dépend que de l'état d'esprit de la personne avant la stimulation visant à l'exciter. Le retour à la normale survient après l'orgasme. Donc le corps retourne à son état d'origine. La tension musculaire est relâchée, la pression sanguine diminue et la respiration redevient fluide. Il semblerait que l'homme retourne plus rapidement à l'état normal, et en tout cas plus rapidement que la femme, qui, elle, peut cumuler les orgasmes et continuer le cycle sans avoir besoin de retourner à l'état normal. Et ainsi, la femme peut atteindre l'orgasme 2, 3, voire plusieurs fois encore. Alors voyons comment l'homme réagit face à ce qu'on appelle les préliminaires. La réponse de l'homme aux stimulations et donc aux préliminaires est le sentiment de désir. Le meilleur stimulus pour l'homme est ce qu'il voit, c'est-à-dire les actions de son ou de sa partenaire, ce qu'il ou elle porte ou retire comme vêtements par exemple. C'est ce qu'il voit qui va faire travailler sa libido et faire monter le désir. Une fois le désir installé, l'envie sexuelle prend le dessus et les hormones transmettent ce signal aux parties génitales. L'étape suivante étant l'excitation qui va générer l'érection qui, elle, mènera à l'orgasme. Donc, une fois que le cerveau a généré l'intérêt sexuel, il envoie l'information au pénis. Généralement, l'érection s'ensuit en quelques secondes.
Une fois le pénis en érection, donc stimulé, celui-ci va transmettre des sensations de bien-être à travers l'ensemble du corps et au cerveau. Tout cela sera à la base d'encore plus de sentiments d'excitation et d'envie sexuelle, et cela va continuer jusqu'à l'orgasme. Avant le désir sexuel, le pénis est dit au repos, c'est-à-dire qu'il est petit, mou et flexible. Durant la phase d'excitation, un large afflux de sang est envoyé vers la verge, la rendant plus large, plus longue. C'est ce qu'on appelle le début de l'érection. Une fois le pénis en érection, les testicules se resserrent et le pénis prend sa forme la plus rigide, le gland devenant hypersensible à toute stimulation, puisqu'il est gorgé de sang. Durant la phase d'excitation, les muscles du corps se tendent, et encore plus durant la phase d'orgasme. C'est totalement involontaire et se fait donc de manière inconsciente. La contraction musculaire permet, outre l'érection, de dresser les tétons, et cela s'étend jusqu'aux orteils. Toujours durant cette phase d'excitation, la peau de l'homme rougit plus ou moins, et cela est dû à l'afflux de sang qui traverse le corps, qui part de l'estomac, passe par le torse, le cou et enfin le visage. L'homme transpire et ses mains sont moites. À un certain point de tension musculaire et d'afflux sanguin, ça devient tellement intense que l'homme déclenche ce qui s'appelle l'orgasme. Il consiste en de petites contractions du corps, à peu près 0,8 secondes d'intervalle, et résulte en l'éjaculation. À ce moment précis, la respiration de l'homme a plus que doublé avant de revenir progressivement à la normale. Comme expliqué, les battements du cœur ont également doublé en cadence et la pression sanguine est montée d'un tiers. L'homme peut généralement sentir l'orgasme arriver, sentant que l'éjaculation est inévitable. Une fois l'orgasme atteint, le corps de l'homme se refroidit progressivement et retourne à l'état dit normal ou non stimulé. Les battements de cœur et la pression sanguine ainsi que la respiration baissent et la pression musculaire se relâche. Contrairement aux femmes, peu d'hommes sont capables de retourner au stade de l'érection et d'atteindre les orgasmes multiples. Et maintenant, voyons comment la femme réagit face à ces mêmes préliminaires. Et comme pour l'homme, le désir de l'autre est la première phase du cycle. Les pensées sexy, donc les envies et les idées, sont générées par son cerveau et transmises aux parties génitales. Pour la femme, c'est le toucher, les mots et le désir profond qu'elle ressent pour son partenaire qui vont déclencher ce cycle, contrairement à l'homme qui le déclenche par ce qu'il voit. Donc on constate déjà ici la différence entre les deux sexes. L'homme a besoin de voir et d'entendre, quand la femme a besoin qu'on la touche et qu'on la considère. Une fois que la femme devient excitée, ce qui est un processus bien plus long que pour l'homme, de nombreux changements prennent place dans son corps et la préparent ainsi à l'orgasme. Je profite de ce paragraphe pour vous notifier que si certaines femmes peuvent être totalement excitées en quelques minutes, cette phase peut durer jusqu'à 3/4 d'heure, voire 1 heure pour d'autres. D'où l'importance de prendre le temps de la toucher, de la stimuler, de la caresser et de privilégier les moments de tendresse qui sont une forme de préliminaire. Ainsi, une femme qui devient excitée, cela survient avec le contact physique. Il peut s'agir de tendresse, de câlins, de caresses, de baisers. Une fois le cycle lancé, les seins se dressent, les tétons se durcissent, et comme pour l'homme, l'ensemble des muscles se contractent, son cœur se met à battre plus vite, la pression sanguine augmente, et par voie de conséquence, sa respiration s'accélère. Dans le but de préparer l'acte sexuel, le corps se prépare également. Son vagin s'auto-lubrifie, ses lèvres se gorgent de sang. Cela permettra au pénis de pénétrer aisément. L'afflux sanguin sera l'une des sources de plaisir durant la pénétration. En fait, ce processus est similaire à ce qui se passe chez l'homme, mais si chez l'homme c'est externe et visible, chez la femme tout est interne et donc pratiquement invisible. L'afflux sanguin dans les lèvres a un autre effet. Il ouvre le passage et dévoile les petites lèvres. L'ensemble des tissus se gorge alors de sang, allant jusqu'à cacher le clitoris. Cette étape prépare la zone sexuelle à être stimulée. À ce stade, les tissus autour des seins sont tellement gonflés de sang que les tétons sont durcis et deviennent une source de plaisir. Une fois que la tension et la sensualité ont été montées correctement, le processus de l'orgasme se déclenche. Des contractions se font ressentir à travers le vagin, le clitoris et dans l'utérus. À l'apothéose de l'orgasme, c'est l'ensemble du corps qui se met à vibrer de manière incontrôlée. Les femmes, contrairement aux hommes, sont capables de retenir l'orgasme dans le but de le rendre encore plus intense.
Également, la femme peut ressentir l'orgasme plusieurs fois. Suite à des troubles reçus durant la jeunesse, certaines femmes sont incapables de ressentir et d'atteindre l'orgasme. Dans ce cas, il est conseillé de se tourner vers une thérapie sexuelle. Après l'orgasme, il y a une différence entre l'homme et la femme. En effet, le corps de la femme continue à être stimulé, les zones sexuelles continuent également d'être gorgées de sang et le cycle peut recommencer immédiatement. Par contre, si l'on cesse de stimuler la femme après l'orgasme, son corps revient à l'état de repos comme pour l'homme. Alors parlons de l'orgasme justement. L'orgasme de l'homme dépend presque exclusivement de la stimulation du pénis, que ce soit à la main, à la bouche ou la relation sexuelle. L'acte menant à l'éjaculation est le même pour tous les hommes. Ce qu'il aime pour atteindre l'orgasme diffère d'un individu à l'autre. S'il est une constante, c'est la manière dont le corps va réagir durant l'orgasme qui sera toujours la même lors de la découverte du premier orgasme. L'ennemi de l'orgasme masculin est sans doute l'anxiété, qu'elle soit due à un facteur extérieur au couple ou plus simplement de se demander si on est capable de fournir du plaisir à son partenaire. Pour certains hommes, cette anxiété peut aller jusqu'à se demander s'ils vont eux-mêmes prendre du plaisir durant l'acte. Généralement, ces inquiétudes sont dues à des attentes irréalistes sur l'acte sexuel ou encore sur la méconnaissance du corps de sa partenaire. L'âge joue également un rôle dans l'orgasme. En effet, plus le garçon est jeune, plus il aura tendance à atteindre l'orgasme rapidement, ne profitant parfois aucunement du moment de plaisir entre l'excitation et l'orgasme. Cependant, au plus le garçon est jeune, au plus son érection sera forte. À partir de 18 ans, l'homme est capable sexuellement parlant, mais c'est aussi à partir de cet âge que les changements apparaissent, c'est-à-dire que jusqu'à 28 ans, l'homme va atteindre une maturité sexuelle, prenant de plus en plus de plaisir à l'acte et à la sexualité, et à partir de 28 ans, ses capacités vont commencer à décroître, ce qui peut plonger l'homme dans un état de détresse, pouvant le pousser à ne plus désirer la sexualité. C'est pour ça qu'il faut, dans le cadre du couple, conserver les jeux érotiques pour constamment stimuler l'homme et ainsi pouvoir le garder actif sur le plan sexuel. Pour aider à l'érection, notre conseil est de stimuler la prostate chez l'homme. Elle se trouve à l'intérieur de l'anus, à une demi-phalange de l'orifice. En appuyant délicatement dessus, vous allez provoquer l'érection et en continuant de la stimuler, vous pourrez mener l'homme à l'orgasme. Pour atteindre la prostate, commencez par lubrifier un doigt et insérez-le dans l'anus. Vous allez sentir rapidement, à une demi-phalange, en poussant le doigt vers le ventre, la vessie et la prostate. Vous ne pourrez pas la rater, la sensation au toucher est différente des tissus de l'anus et de la vessie. Appliquez un peu de pression et relâchez-la pour provoquer du plaisir. On va vous donner quelques conseils, parce que c'est important. Déjà, commencez par jouir tous les jours. Au plus vous aurez conscience de votre corps et des plaisirs qui y sont liés, au mieux vous vous sentirez. Mais également, cela vous évitera de vous poser des questions mal placées, pouvant vous empêcher d'avoir une érection ou d'atteindre l'orgasme. Jouissez à deux régulièrement ou en solitaire. Cela va vous permettre d'apprendre à maîtriser votre corps ainsi que la sensation de l'orgasme, accroissant ainsi vos capacités sexuelles. Si vous cessez la stimulation, arriver à l'orgasme pourrait devenir plus compliqué à terme. Avec l'âge, n'hésitez pas à inclure la prostate. Il s'agira de garder l'érection ainsi que de garantir la prise de plaisir. Aussi, évitez le tabac, l'alcool et les drogues, qui ne feront à terme que nuire à vos performances sexuelles. Parlons un petit peu de la femme. Vous devriez savoir dès maintenant que la pénétration seule ne mène pas forcément à l'orgasme féminin. Je pense qu'on l'a suffisamment expliqué. En effet, celui-ci dépend autant de la stimulation du clitoris, qui peut être stimulé durant la pénétration ou avant la pénétration. Mais je ne peux conseiller qu'aux hommes de s'y intéresser absolument. Donc, la stimulation par la pénétration apporte en effet son lot de plaisir, mais le clitoris reste l'organe principal de plaisir chez la femme. Il est malheureux de noter que selon la position choisie pour la pénétration, le dit clitoris peut se retrouver sans aucune stimulation. Stimuler le clitoris apporte son lot de bienfaits. En effet, il assure la lubrification du vagin. N'hésitez pas à le caresser tout en pratiquant la pénétration. Cela renforcera l'orgasme. Durant le début d'une relation, les deux partenaires ont tendance à essayer différentes positions, dans le but de trouver celle qui procurera le plus de plaisir.
Comme dit, il en est de nombreuses qui peuvent être insatisfaisantes pour les dames exigeantes. Heureusement, la morphologie humaine fait que durant la pénétration, et ce, quelle que soit la position, le dit clitoris est toujours accessible du bout des doigts. Si vous souhaitez procurer davantage de plaisir à votre partenaire, vous pouvez également utiliser les vibromasseurs ou le vibrant durant la pénétration. Dans ce cas, couchez votre partenaire sur le dos de sorte à pouvoir voir ce que vous faites. Si vous êtes à la recherche de plaisir vraiment intense, laissez-vous à la recherche du point G. Il se trouve à l'intérieur du vagin, à une demi-phalange vers le haut, un peu au-dessus du clitoris et un peu en dessous du nombril. Sa texture ressemblant à une petite éponge de la taille du bout du doigt et rugueuse. Caressez-le, pressez-le, les effets seront au rendez-vous. Là-dessus, je vous donne rendez-vous au prochain podcast qui devrait encore être un hors-série pour parler des différentes associations d'hommes et de femmes et justement sur la base de la taille et la forme du sexe. Après, nous reprendrons les podcasts sur l'art de s'épanouir à deux en abordant les différentes manières de sortir de la vanille maintenant qu'on a installé le bon moment pour dialoguer et l'art de dialoguer. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis épanouissez-vous. À très bientôt sur la Chambre L.